Eh bien yo les gens, c'est Quentin. Aujourd'hui on parle d'un jeu qui m'a fait kiffer dès les premières minutes, Zenless Zone Zero. Un style de ouf, des persos hyper stylés, des animations qui claquent, un gameplay nerveux, bref c'est du lourd, voilà on peut le dire, c'est du lourd. Mais comme tout beau jeu, surtout au lancement, il a aussi ses défauts et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Un gameplay très stylé mais répétitif, on va pas se le cacher. Le gameplay est fluide, les animations sont clean, les finishers incroyables. Mais après plusieurs heures, t'as un peu la pression de faire la même chose encore et encore. Tu rentres une mission, tu finis 2 couloirs, 3 groupes d'ennemis, tu fais la même chose encore et encore. Ce que je fais, par exemple, là ça me paraît stylé, mais ça je peux le faire pendant des heures. C'est extrêmement stylé, on va vraiment pas se le cacher, c'est un très très beau jeu. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, on peut très vite s'ennuyer. Le level design est hyper linéaire et on sent que pour ZZZ mise tout sur le style mais oublie un peu la variété de gameplay quoi, malheureusement. Après ça veut pas dire que Zenless Zone Zero n'est pas un mauvais jeu. Ensuite le système de gacha encore et toujours. Alors là pas de surprise, ça c'est du Hoyoverse comme on les aime. Donc qui dit Hoyoverse dit gacha, bien RNG. Les taux sont à nouveau très bas et a toujours cette pity molle qu'on connaît bien dans Genshin. Tu veux un perso précis, par exemple X1, moi j'ai envie de l'avoir. D'ailleurs je vais faire un petit pool avec vous pour voir, je vais peut-être réussir mon 50. Enfin bref, peut-être réussir ou pas réussir, vous voyez. T'as intérêt en tout cas d'avoir économisé beaucoup. Donc là on va voir si j'ai quelque chose ou pas, si le jeu est gentil avec moi. Et j'ai l'air d'avoir quelque chose. Est-ce que je vais réussir mon 50-50 ? C'est parfait pour la vidéo en tout cas. En plus c'est le tout premier. Bah voilà, X1, je ne l'avais pas, vous voyez. Non mais, pour la vidéo en plus. Non, je suis trop content, vous voyez. Je dis que les taux sont bas mais je viens de l'avoir. En tout cas, vous voyez que avoir un personnage de rang S, donc un 5 étoiles si vous jouez à Genshin, c'est très plaisant en tout cas dans les jeux Hoyoverse quand ils font ça. Bon, malheureusement, la bannière va être bientôt finie et je n'ai plus rien pour faire 10 pools, voilà. Donc au moins, le système de gacha, après il est assez rempli, il y a des anciens persos qui sortent en avant-première. Enfin, il y a aussi les moteurs c'est comme des énormes artefacts, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Tout à l'heure je disais qu'il y avait trop de systèmes complexes d'un coup. Par exemple, on va regarder quelqu'un de basique. Allez, on va aller voir Miyabi qui est... voilà. Entre les disques, les bambous, les skills à monter, encore je le répète, ZZ te balance une tonne de systèmes dès le départ. Et franchement c'est un peu gavant. On a le système de niveau comme sur Genshin Impact évidemment. Là c'est même un petit peu plus simple. Mais le plus gros je pense c'est surtout les compétences. Car on a des choses à améliorer avec certains équipements et tout. On a aussi d'autres choses à faire avec, cette fois-ci avec de l'argent et des matériaux. Enfin, c'est un peu complexe quand tu commences Zenless Zone Zero. Et ensuite, on n'en parle pas assez, mais les disques. Ce qu'il y a autour de ce gros truc là, c'est ce qu'on appelle des disques. C'est comme les artefacts pour ceux qui jouent à Genshin ou à d'autres jeux Hoyoverse. Et au milieu, on a le moteur ampli, c'est un peu le gros artefact du personnage si vous voulez. On peut en mettre différents selon la classe du personnage, ça peut varier d'ailleurs. Soit t'as des bons, soit t'as des moins bons, ça dépend de comment tu veux build ton personnage. D'ailleurs c'est pas qu'on n'aime pas l'optimisation, hein. Vraiment moi justement au contraire j'aime ça. Mais là tout arrive en même temps d'un coup, quand tu commences le jeu c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout qu'on t'apprend pas réellement comment les utiliser. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, donc il va me rester deux choses à dire malheureusement sur Zenless Zone Zero que personne ne peut nier. La première c'est qu'il n'y a pas de coop, pas de multi, et c'est sûr que ça serait beaucoup plus fun à plusieurs. Encore un jeu Hoyoverse solo quoi. Et même si ça peut être cool en soi, il y aurait tellement plus de potentiel à plusieurs. Et pour du multi dans ZZZ vraiment ça serait une masterclass, on peut pas dire le contraire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est évidemment, je pense que vous le voyez en haut à droite depuis le début de la vidéo, vous voyez mes FPS, comment ça rame. Voilà, le jeu est assez mal optimisé, mais c'est aussi moi qui n'ai pas forcément le meilleur ordi possible et imaginable.
Du coup je m'excuse pour la qualité de cette vidéo qui va sortir malheureusement, mais bon, on fait comme ça, on fait comme on peut, et voilà. En conclusion, Zenless Zone Zero, c'est un banger en puissance, vraiment, je le dis, moi j'aime beaucoup en tout cas le jeu, l'esthétique. Je le préfère à Genshin Impact, même si Genshin Impact reste un jeu assez connu et assez joué par énormément de personnes. J'adore l'univers de Zenless Zone Zero, ses persos, son style, je kiffe y jouer en tout cas, vraiment. Même si ça fait malheureusement longtemps que j'avais pas lancé le jeu, j'ai voulu faire une vidéo dessus parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et sur lequel j'ai beaucoup joué d'ailleurs. Mais comme tout bon début, sur un jeu il a ses défauts évidemment, et vaut mieux les pointer maintenant que quand tout le monde sera parti du jeu, vaut mieux que je le prévienne maintenant. Enfin bref. Si Hoyoverse écoute sa commu, il y a moyen que ZZ devienne bien plus qu'un simple cousin futuriste de Genshin. Mais pour ça, faut peaufiner, simplifier et optimiser. Et surtout ne pas faire les mêmes erreurs que dans leurs anciens jeux. Et vous, c'est quoi le truc qui vous saoule dans ZZ? Est-ce que vous vous êtes déjà lassé ou bien vous êtes à fond dans le jeu? Vraiment, j'aimerais bien savoir, dites-le moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse, je lis tout, vraiment je pourrais tout lire. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, faire les trucs de base comme tous les youtubeurs le disent, vous likez, vous partagez et tout pour me faire un maximum de vues. Et en tout cas vraiment ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'en ai un peu chié malheureusement parce que c'est la première fois que je fais des vidéos évidemment. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!